Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous parler de l'entrée de Saturne en Poisson. Saturne, donc la planète Saturne, rentrera dans le signe des Poissons en mars 2023, après un cycle autour de la roue du zodiaque de environ 29-30 ans. Alors, 7 mars 2023, 15h30 en temps universel, donc heure GMT, et heure locale pour Paris, 16h30. Pour ce qui concerne de l'interprétation de Saturne qui entre dans une maison, il est intéressant de savoir, bien souvent, qu'au-delà des aspects que Saturne peut former à des angles ou à des planètes personnelles, et parfois sans aucun aspect à ces angles et planètes personnelles, Saturne va commencer à agir environ 6 degrés avant son entrée dans une maison. Donc vous pourriez vous dire, bien, Saturne, là, c'est étonnant parce que d'ores et déjà, je ressens son influence ou j'ai ressenti à telle ou telle époque une influence alors que il ne faisait aucun aspect à un angle de mon thème ou à une planète personnelle. Il est d'autant plus puissant si il existe déjà dans votre thème un aspect qui sera relancé, c'est-à-dire que s'il existe déjà un aspect entre Saturne et Vénus, entre Saturne et Mars, Saturne et Mercure, Saturne et la Lune, et là, il y aura une réactivation ou une relance de ce que signifie pour vous, quelle leçon, quel enseignement vous devez tirer de cet aspect de Saturne qui est relancé à une planète personnelle. Donc, c'est intéressant de s'y pencher pour avoir un éclairage sur comment il va agir dans votre existence à travers des choses souvent très concrètes, des situations très concrètes de notre existence. Alors, Saturne, là, va effectivement faire son entrée le 7 mars dans le signe des Poissons. Pour certains, il s'agit d'un premier retour de Saturne pour ceux nés entre le 21 mai 1993 et juin 93, puis pour les personnes nées entre janvier 94 et décembre 96. Et puis, ça peut être un deuxième retour pour les personnes nées entre mars 64 et septembre 64, puis décembre 64 à mars 67. Donc là, particulièrement important pour ces deux périodes-là, puisqu'il s'agit d'un premier retour de Saturne ou d'un second retour de Saturne, donc autour de 29-30 ans, autour de 57-58 ans, 58-59 ans. Et puis, bien entendu, pour les personnes qui ont 30 ans de plus, il s'agit du troisième retour de Saturne. Donc, trois phases d'intégration importantes dans notre existence en termes de maturation, d'accès à un sens des responsabilités, de charge à prendre pour comprendre, pour évoluer, pour cheminer, pour accéder à une étape de maturité et de maturation, d'évolution personnelle bien plus importante, à travers souvent des moments importants de prise de responsabilité, à travers les situations que nous rencontrons. Alors, en 2023, Saturne entre dans ce signe des Poissons. Saturne structure, et Saturne structure ici en Poissons les énergies en faveur d'une concrétisation des aspirations ou des idéaux. Mais d'abord, je vais vous refaire un petit point sur l'impact de Saturne et ensuite je reviendrai sur son passage en Poisson et l'impact qu'il aura pour chacun d'entre nous et au niveau collectif. Donc nous serons les uns plus que les autres, selon les aspects formés par Saturne, comme je le disais sur nos planètes personnelles, ou les angles, donc ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel. Nous serons plus ou moins concernés, plus ou moins impactés par ce transit. Pour les taureaux, pour les scorpions, pour les cancers, les capricornes, ce sera moins éprouvant que pour les gémeaux ou encore les sagittaires, par exemple. Mais il y aura quand même quelque chose de l'ordre de l'intégration
d'un enseignement et de prise de responsabilité parfois. Le cycle de Saturne marque des temps forts, hein, au moment appelé, donc, comme je le disais, les retours de Saturne, ce qui signifie qu'il revient à la place qu'il occupait à notre naissance, donc vers 28, 29 ans, 30 ans ou aux environs de 58, 59 ans. Puis aussi, bien sûr, comme je le disais, 29, 30 ans plus tard pour les gens nés bien plus tard, c'est-à-dire ben, vous faites 58, 59 ans, donc 88, 89 ans. Pour comprendre ce que manifeste Saturne dans nos vies, il faut examiner tout son cycle attentivement. Regardez ce qui s'est passé pour vous, par exemple, à son premier retour. Tout le développement autour de la roue du zodiaque et ses effets dans notre existence, au moment des carrés, au moment des trigones, au moment des sextiles, l'opposition, a eu probablement un sens pour vous en termes de structuration, de prise en charge, de responsabilité, parfois à travers une épreuve, mais quoi qu'il en soit, c'est une étape de structuration, de maturation. Le rôle de Saturne est essentiel dans notre construction. Son rôle est essentiel dans notre capacité de nous responsabiliser, donc dans notre développement, notre maturation psychologique, maturation, évolution spirituelle. Les événements rencontrés lors de son passage en transit sur une planète personnelle, de type Vénus, Mars, Mercure, marquent un temps important. Et si l'aspect, comme je le disais, existe déjà dans notre thème natal, il va être relancé ou activé, et il va activer notamment une thématique qui va porter sur une fonction planétaire, cette fonction planétaire. Vénus, notre façon d'aimer. Mercure, notre façon de penser, de communiquer. Mars, sur notre façon d'agir. Donc, durant cette période, et en particulier dans le signe des Poissons, nous pourrions rencontrer des situations qui nous poussent au retrait, ou une forme de retrait, parfois d'isolement, pour comprendre et pour accéder sans doute à un plus grand sens des responsabilités. Au fond de nous, une structuration, une assise, une architecture intérieure qui doit se consolider. Lorsque Saturne aura terminé son transit, nous en sortirons souvent plus solides, plus matures, plus responsables. Il va nous demander de rééquilibrer. Saturne, effectivement, nous demande de rééquilibrer quelque chose, un domaine de notre existence, de devenir davantage responsable, de structurer selon un équilibre trouvé qui faisait parfois défaut, et ce pour aller aussi quelquefois jusqu'à aider les autres après ce rééquilibrage qui aura été une leçon de vie intégrée, comprise, acquise souvent, avec une sorte de ressenti de sacrifice, ou après avoir traversé des épreuves, des grandes épreuves. Et c'est alors que nous mettrons en quelque sorte les résultats, les fruits de cette expérience au service des autres, surtout au deuxième retour de Saturne. Il s'agit bien ici de l'axe Poisson-Vierge, axe où effectivement Saturne va passer à travers le signe du Poisson. Donc comment mettre ensuite au service des autres ce que nous aurons intégré? Un véritable soin s'opère, une démarche en quelque sorte de développement personnel qui va produire ses effets à travers un rééquilibrage, un tri. Une période de purification et de libération. Libération, par exemple, de liens et de relations à connotation karmique ou de situations chargées d'un lourd passé, un passé transgénérationnel, par exemple. Cela aussi peut correspondre à une mort, une forme de mort, une fin de quelque chose, avec à la clé un rééquilibrage émotionnel, voire une fin de situation aux allures karmiques.
un rééquilibrage émotionnel, un tri, un rééquilibrage qui nous a fait nous oublier parfois. Et cet équilibrage sera indispensable à notre maturation. C'est une phase de rupture aussi avec des idéaux, des idéalisations excessives. Phase indispensable, là aussi, à notre évolution, notre maturation. Il sera nécessaire, en quelque sorte, de sortir d'un flou, d'une forme de confusion, sortir de certains schémas de soumission, de position de victime dans une relation, quelle qu'elle soit, dans le travail, dans une relation affective. Il nous faudra nous désencombrer et particulièrement regarder dans quelle maison Saturne va passer et vous comprendrez quel est le tri à faire, quel est le désencombrement auquel il faut procéder, abandonner des attaches ou des attachements révolus, vider des placards, au sens propre comme au figuré, identifier les formes pensées, les croyances qui sont à l'origine de nos dysfonctionnements. Alors, il sera nécessaire d'apprendre aussi, par exemple, à se respecter davantage en faisant des choix et savoir comprendre que les limites sont à poser. Effectivement, Saturne, c'est la limitation, les limites, mais on peut avoir à poser des limites pour comprendre que nous avons à nous faire respecter. Mieux comprendre aussi, en Poisson, ce qu'est aimer, dans le sens de respecter l'autre et de se respecter. Saturne, en Poisson, va nous parler aussi d'une forme de jeûne. Jeûner à ce qui nous encombre depuis trop longtemps. Ce travail nous permettra de servir à l'amélioration de la condition humaine. Servir dans cet axe Poisson-Vierge. Être utile à l'amélioration de la condition humaine. Là, nous sommes plutôt sur une dimension collective. Pendant toute cette période, nous pourrions éprouver comme un ralentissement de notre vitalité ou de notre désir d'entreprendre, ou aussi des freins en amour, dans nos relations, des sentiments de désarroi, de solitude, d'abandon, de peur, une forme d'isolement. Mais nous sortons de ce transit plus fort, plus adulte, plus mûr, plus autonome. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça nous permet de vivre l'ici et maintenant, de ne plus nous projeter, mais de construire, de structurer, de solidifier. Une conscience plus grande de nos devoirs, de nos obligations vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, des contraintes à intégrer, conscience de nos responsabilités dans un domaine. Saturne franchit une porte, la porte d'une maison, la porte d'un signe, de nous responsabiliser dans ce domaine après avoir franchi des épreuves qui nous remettent en quelque sorte les idées en place et nous ancrent dans une réalité que parfois l'on voulait éviter ou fuir. Le Poisson. En Poisson, ici, nous allons devoir faire face à travers des situations à forte charge de responsabilité, de prise de conscience, d'intégration d'une leçon, à notre adulte intérieur cette fois, qui va devoir prendre sa place et acquérir une forme de maturité plus grande afin de devenir plus autonome. C'est ainsi que nous gagnerons en indépendance. Selon la maison traversée que nous aurons effectivement à intégrer un enseignement, une leçon, ou plusieurs parfois, qui auront vocation, cette vocation à permettre, d'autant plus en Poisson, notre développement psychologique et spirituel. Il va s'agir de défis à relever qui nous inscrivent dans le présent, dans l'ici et maintenant, non plus dans un futur, mais dans le présent qui formera notre demain, si nous savons l'appréhender avec la sagesse, la patience qui conviennent. C'est un apprentissage, une leçon à travers une expérience concrète, directe, pas de fuite possible, ou alors le retour de bâton sera encore plus dur.
Saturne nous parle d'un vécu limitant au plan matériel, afin de permettre à d'autres planètes, les transsaturniennes, Uranus, Pluton, Neptune, de nous accompagner sur la voie de la transcendance du monde matériel. D'où ce concert entre toutes ces planètes qui agissent en complémentarité. Et quelle complémentarité en cette année 2023! Vous avez déjà pu entendre les vidéos concernant Pluton 2023, celle que j'ai pu faire sur l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Et là, nous avons Saturne qui entre en Poisson aussi en 2023. Et en ce mois de mars 2023, qui est aussi le début de l'année astrologique. Je reviendrai sur d'autres points de cette année 2023. Mais vous voyez l'importance de cette année, ce basculement énergétique qui va nous impacter de façon formidable. Où vous avez le signe des Poissons dans votre thème natal, dans la maison où il se situe, vous allez devoir faire face à certaines réalités, à des responsabilités, à des limitations pour, in fine, vous structurer ou apporter à d'autres votre expérience structurante. Il va s'agir de perdre certaines illusions toxiques, rompre avec des programmations et conditionnements, transgénérationnels peut-être, et être mis au défi de dépasser les effets limitants qu'elles avaient, ces programmations, dans nos vies. Avec ce transit en Poisson, l'expérience spirituelle, à travers le concret de nos vies, à travers le quotidien de nos vies, sera un levier pour dépasser cette période, cette étape, dans l'intérêt de notre évolution. Dans ce signe d'eau mutable, qui est le signe des Poissons, Saturne va nous demander de restructurer nos schémas de fonctionnement émotionnel, d'acquérir plus de sagesse, de ne plus nous laisser envahir, déborder par des émotions toxiques, des croyances liées à un inconscient collectif malade et néfaste à notre cheminement spirituel. Il s'agira de ne plus être pris par des illusions collectives, des croyances et idéaux qui ne nous appartiennent pas et nous positionnent ou nous rendent victimes de ce collectif au fonctionnement pathologique. Nous allons devoir réorganiser notre mode de pensée, de croyance. Nous allons devoir acquérir plus de maturité. Je parle bien de devoir, parce que Saturne, c'est aussi la notion de devoir. Il y a un aspect contraignant, rigoureux, sérieux, assumer le résultat de nos actions, en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine représenté par la maison transitée. C'est le domaine où nous allons devoir faire face aux nécessités de l'existence, aux peurs qu'elle génère. Ce transit de Saturne en Poisson marque une fin de cycle. Nous allons être mis en face à tout ce qui doit faire l'objet de prise de conscience majeure. Fin de cycle, Poisson étant le dernier cycle le signe de la roue du zodiaque, c'est important. Nous allons être confrontés à tout ce que nous avons mis en place depuis 30 ans lorsqu'il y a un retour. Précédent passage aussi en Poisson, et allons devoir rendre des comptes. C'est la fin d'un cycle qui nous demande au niveau de la société de tirer des enseignements parfois à travers des épreuves, des enseignements tirés de nos erreurs, de nos fuites du passé. Une forme de loi avec Saturne s'impose à nous dans nos vies et demande une sorte de discipline et davantage de rigueur. Il va y avoir une forme de désagrégation de tout ce qui a fait l'objet de nos pensées erronées, de nos valeurs obsolètes aujourd'hui, de nos croyances toxiques. Le sentiment d'insatisfaction et le ressenti de limite sera plus important. Mais pourquoi? Eh bien, dans le but de nous faire prendre conscience de notre responsabilité dans le collectif, si l'on veut le modifier, le transformer. Saturne fait poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Bien,
le sens de la responsabilisation et de la responsabilité accrue. Nous allons devoir travailler à des valeurs plus élevées, plus spirituelles face à la vie, face à nos vies et dans nos vies respectives. Nous allons devoir redéfinir avec Saturne nos idéaux de vie pour un collectif en Poisson empreint de valeurs nouvelles et d'aspirations plus élevées. Mais les épreuves seront présentes afin d'être des tremplins, des leviers temporels avec Saturne, pour que nous puissions, à l'issue de cette phase de maturation, faire l'expérience d'une autre dimension personnelle et collective. C'est ainsi que nous allons nous affranchir de nos anciens attachements qui ne nous permettent plus d'avancer, plus d'évoluer. C'est un tremplin. Ces attachements sont des tremplins. Rien n'est inutile, mais il faut transformer, rendre utile à partir de quelque chose qui est devenu obsolète. Cet isolement, ce temps de retrait, ce sentiment de retrait, ce vécu de retrait parfois très concret, ou ce véritable, effectivement, retrait, ralentissement, ces freins potentiels, ces privations, ces frustrations vont nous permettre, si nous savons nous en saisir, de regarder en nous, dans notre monde émotionnel, affectif, spirituel, pour nous défaire, abandonner ce qui ne convient plus à notre évolution. Nous défaire du vieil homme, des vieux vêtements avec Saturne, de nos vieux vêtements afin de revêtir à terme le vêtement de l'homme nouveau. Parfois, avec un tel transit, l'on se désengage et prenons conscience que notre mode de fonctionnement est toxique pour envisager de s'engager à terme autrement. Avec les aspects harmonieux, il est plus aisé d'intégrer ces aspirations nouvelles, ces intuitions, ces étapes de maturation que lorsqu'il existe, à contrario, des aspects dynamiques. Les fondations anciennes vont se diluer à travers des expériences matérielles qui nous poussent à comprendre les limites, à les expérimenter dans notre quotidien, dans notre réalité quotidienne, pour évoluer au plan spirituel, au plan immatériel. Tout ce qui est rattaché à la santé psychique aussi sera mis en avant. Nous devrons faire attention à notre équilibre. Au fur et à mesure de ce transit, nous devons nous être allégés, défaits, avoir abandonné nos peurs, nos lourdeurs pour devenir cet être plus responsable. Cet être nouveau lorsque Saturne franchira le seuil du signe du Bélier. Alors, si vous souhaitez des précisions et une étude personnalisée de cette entrée de Saturne pour vous en Poisson, et de vérifier dans quelle maison aussi il va agir, le mail par lequel vous pouvez me contacter apparaîtra sous la vidéo. Et je vous souhaite donc une bonne semaine à tous, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. À bientôt, au revoir.